Salut à tous, ici Sinazuma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas mal la déco, hein. Mais bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Aujourd'hui j'ai fait un nouveau concept qui devrait vous plaire et me plaire aussi. Allez, c'est parti pour l'intro. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que l'intro dans cette vidéo serait juste pour le concept. Alors, t'as flippé ta race, hein? Eh ben, ne t'inquiète même pas, car aujourd'hui le concept sera tout bête. Juste de faire des enquêtes policières ultra excitantes, c'est tout. J'avoue que dit comme ça, c'est bizarre, mais tu m'as compris. Mais bref, parlons affaires, et justement pour ce thème, j'ai choisi The Kairi. Pourquoi The Kairi? Alors c'est très simple, c'est parce que notre cher The Kairi a des petits problèmes néfastes. Il risque de détruire son image. Nous, on va décortiquer tout ça en trouvant le coupable. Ah oui, ce type de vidéo n'est pas pour les enfants. Du coup, si vous avez moins de 13 ans, dégagez de la vidéo, s'il vous plaît. Bref, commençons le sujet. Alors, voyons voir le dossier du bonhomme. YouTubeur français qui est célèbre pour sa chaîne TheKairi78, il y a gagné une énorme popularité aux côtés de son ami Kenny pour leurs sketchs de comédie originaux, ainsi que ses propres playthroughs de jeux et let's play. Avant leur renommée, il a commencé sa chaîne YouTube en août 2011. Il a vu sa chaîne accumuler plus de 3,4 millions d'abonnés et 1,1 milliard de vues. Il a un sacré palmarès quand même. Mais bref, reprenons là où on en était. Il est à l'origine né et a grandi en France. Il est âgé de 33 ans, il est en couple avec une jeune fille de 16 ans. Elle s'appelle Julie. Putain, ses parents doivent pas l'aimer pour donner un nom de vieille comme ça. Oui, pardon. Alors si je résume bien, il a 3,4 millions d'abonnés, il est âgé de 33 ans, et il est en couple avec une jeune fille de 16 ans. Ça, c'est le résumé officiel, mais en vrai, derrière ces airs de personnes gentilles et zen, se cache quelqu'un qui se fait harceler par sa copine. Non, car il peut rien faire parce que sa copine le tient par les burnes. Mais bref, parlons de Julie, la copine de The Kairi. Maintenant, on va voir le dossier de Julie. Bien curieux, le dossier de Julie est vide. Quoique ça ne m'étonne pas trop en fait. Le truc qu'on a, c'est juste les posts qu'elle a fait. Bon, pour précaution, au cas où si elle a supprimé les posts, je vais quand même reprendre des vidéos de Nanas. D'ailleurs, Nanas, si tu regardes cette vidéo, désolé si je t'emprunte quelques parties de tes vidéos. Bref, donc en gros, du jour au lendemain, un jour, elle tweet comme ça, elle dit « Ouais, The Kairi m'a trompé, j'ai vu des trucs qui m'ont choqué sur Twitter. Voilà, donc il y a une meuf qui a dit que voilà, il l'a dragué. Il reçoit encore des photos de l'israélienne, parce que The Kairi, avant d'être avec Julie, était avec une israélienne, c'est compliqué. Mais bon, bref, elle a dit voilà, il me trompe, etc. C'est un mec, c'est un bâtard, tout, je sais pas quoi. Elle avait fait une vidéo, je vous la mets. Je parle jamais sur Snap, mais là vraiment faut que je vous parle d'un truc que je retiens de vous dire depuis un an. Genre ça fait un an que je suis pas en genre. Un an je me dis vas-y quitte-le et dis aux gens qui est cette personne qui te fait subir ça dans ton couple. Et j'attendais d'avoir de plus en plus de preuves et d'arguments pour vous en parler. Je sais que ça va être affiché sur Twitter, sur YouTube et tout, mais vraiment j'en ai trop marre d'être la méchante constamment. Je suis une personne qui réagit fortement chaud, donc là je suis à chaud parce que j'ai vu un truc sur Twitter qui m'a clairement choquée d'une femme du coup qui a publié le tweet le concernant et j'avais déjà eu une histoire avec cette femme en mars, oui, et je la crois, franchement, solidarité féminine.
Mais solidarité féminine de quoi? Tu crois à des bobards d'une gamine qui est un peu plus âgée que toi, là? Genre, il a dit que c'était une folle, il a dit qu'elle était tarée, qu'elle avait des problèmes et tout ça. Mais maintenant, je pense que je crois à 100% la femme concernée. Parce que faut pas me prendre pour une conne. On m'a pris pour une conne pendant 1 an, mais tu vas pas continuer en fait, j'en ai marre. Finalement, elle tweet juste après et a dit « Bon, je viens d'avoir Jawed au téléphone et c'était rien qu'un malentendu. Et j'ai vu le mal que ça a engendré, tout était faux. J'ai tout écrit à chaud, j'avais pas le recul nécessaire. Donc là, on se dit bon, elle a l'air d'avoir appris des erreurs, elle refera plus la même chose. » Eh ben non, tu te trompes mon ami. Suite à ça, The Kerry était en live sur Twitch, il a expliqué pourquoi, enfin qu'est-ce qui s'est passé. Il a donné des petites explications qui ne le sont pas, tout simplement. Il a dit que voilà, elle a tweeté à chaud, que c'était une erreur, qu'ils sont mis d'accord, qu'ils sont encore en couple. Ça. Mais putain, TK, tu fous quoi, bordel? Je suis désolé, TK, mais c'est pas l'amour rend aveugle, c'est la stupidité absolue, là. Faut que je me calme. Bon, bref, vas-y, cher collègue, continue là où t'en étais. Quelques temps plus tard, elle tweet « Il m'a enfin quitté l'alcoolique ». Elle parle de The Kerry. Donc elle l'insulte d'alcoolique, je trouve ça dégueulasse. Quand t'as été en couple avec une personne qu'il y a 1 mois, tu lui disais je t'aime, et que là tu l'insultes d'alcoolique, tu n'as pas de race pour moi. Du coup... Espèce d'ingrate! Et là, comme tu vois, je suis en train de me retenir de l'insulter par respect. Elle respecte rien et en plus elle fait genre c'est la victime dans l'histoire. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, Julie? Quand t'étais en couple avec quelqu'un, tu le respectes, tu lui manques pas de respect comme ça. Mais bref, vas-y, Nanas. Elle balance des trucs, elle dit un jour pour boire de l'alcool en cachette en live. Donc là elle explique que The Kerry était en live sur Twitch, mais il voulait boire de l'alcool. Elle a dit il a mis dans une gourde, donc tu sais une gourde opaque où on voit pas le liquide à l'intérieur. Il pouvait faire croire que c'est de l'eau. Et du coup l'alcool c'est... Non, et donc du coup elle a dit pour pas que vous voyez que c'était de l'alcool, il a dit voilà il l'a caché dans la gourde. Et en plus elle a dit il vous fait croire qu'il fait le ramadan alors que c'est faux. Elle a dit il fait pas le ramadan, il jeûne pas. J'ai déjà vu des mecs qui ne jeûnent pas pour une meuf. Bah si ça te dérange pas, je vais prendre le flambeau vite fait. Déjà, Julie dit que The Kerry ne gêne pas et qu'il boit de l'alcool en cachette en live. Alors, déjà, est-ce que t'as des preuves? C'est ça la question? Alors déjà, sans preuves, ça va être un peu compliqué d'une, et de deux, si tu mens et qu'au final tu vas être au tribunal, tu vas être un peu foutu, ma vieille. Non, parce que tout ce que je vois, c'est juste un tweet écrit par une jeune adolescente qui est immature. En plus de ça, j'ai le même âge que toi et pourtant j'ai un minimum de jugeote. Non, parce que tu te décriminalises totalement, ma chère. Ah, Hamid, tu peux m'acheter un McDo, s'il te plaît? Bon, continue sans moi, Ananas. Elle a fait un vocal sur Discord où elle a dit que c'était la vérité, qu'elle mentait pas. Je vois, il y a des personnes qui disent que je mens. Mais pourquoi je mentirais sur ça? Je sais pas, pour le buzz, un truc comme ça. Après, je te connais pas, moi, mais... Peu importe la raison, tu risques de très bien être en prison à cause de ça, hein. Oui, car un mineur peut aller en prison, mais en prison pour mineur, bien évidemment. Mais bon... Vas-y, j'écoute tes excuses valables. Pourquoi je dirais qu'il boit de l'alcool en cachette? Moi, c'est juste pour vous prouver, entre guillemets, parce que c'est que des paroles, qu'il vous ment, qu'il vous manipule. À chaque fois qu'il vous dit quelque chose, c'est pas vrai. Il se donne une image sur YouTube et sur Twitch. Hein, c'était surtout avant, maintenant, il se montre un peu plus lui-même. Qu'il n'est pas, c'est pour se donner bonne conscience. Bref, faites ce que vous voulez. Je sais que beaucoup de gens sont avec lui, là, sur mon Twitch. Je sais pas pourquoi. Mais continuez à follow un ça lui rapportera plus d'argent pour attirer des mineurs. Et elle fait un vocal où elle termine quand même en disant continuez à suivre un pédo. Et elle dit ça lui fera plus d'argent pour attirer des mineurs. C'est choquant. Honnêtement, moi j'ai vu ça, ça m'a choqué personnellement. Non mais je vais la buter celle-là. Non mais sérieux, t'as aucun scrupule toi. Le pire dans ça c'est que lui il encaisse derrière. Hein. Ah cool mon McDo, merci Hamid. Vas-y, je compte sur toi Nanas pour la suite. Voilà, il pleure, il a l'air détruit, honnêtement, c'est super chaud, honnêtement. Je sais pas, franchement, c'est pour une meuf en plus, sérieux, y'en a des meufs, sa mère. Je te jure, oh là là, y'en a plein. Des meufs, y'en a plein. Alors, certes, des meufs avec qui faire sa vie, etc., y'en a pas beaucoup. Mais des meufs, genre, pour sortir, pour avoir une meuf, y'en a plein. Y'en a plein, y'a que ça. Tu vas dehors dans ta ville, en ville, il y en a plein des meufs. Je sais pas, mec, je sais pas, fais quelque chose. Je sais pas. Enfin, il est pas, en plus, il est pas moche, The Kerry. Il passe. Je veux dire que, putain, des meufs, il suffit juste d'un petit rééquilibrage alimentaire quand même pour être plus vif. Mais sinon, après, Kerry, il chope des meufs. Enfin, je comprends pas, moi. Pourquoi se péter la tête avec une meuf bizarre comme ça? C'est ça que je comprends pas. Et je vous donnerai d'ailleurs mon explication sur pourquoi. Pourquoi il se pète la tête autant pour cette meuf. Vous allez comprendre. Suite à un autre live aussi, il a expliqué qu'en fait il s'était remis avec elle après qu'elle l'a insulté de pédophile, d'alcoolique, qui gagne de l'argent pour attirer des mineurs, qui boit de l'alcool en live, fait pas le ramadan. Après tout ça, il s'est remis avec elle. Oh là là, je vais le goumer.
Non mais quoi frère, t'essayes de crever ou c'est comment? Le pire de ça, c'est que TK dit qu'il peut pas quitter sa copine pour X raisons, hein. Alors entre nous TK, même si tu peux pas la quitter parce que voilà, elle te tient par les noix de cajou, tu peux quand même porter plainte pour ce qu'elle vient de te faire. Je vous mets son explication en live qui n'en est pas une. Comment tu peux rester avec une meuf qui t'insulte de véno et d'alcoolique? Tu fais n'importe quoi, frérot. Ressaisis-toi, sérieux. La question que vous devez vous poser, vous devez dire, putain, la meuf, elle lui casse du sucre derrière le dos. Mais pourquoi TK, il répond pas? Pourquoi Lucille, il répond pas sur Twitter? Moi, j'ai mes raisons personnelles. Tu vois, j'ai mes raisons personnelles. Je sais pourquoi je réponds pas. Moi, je sais pourquoi je réponds pas à ces attaques, tu vois. J'ai mes propres raisons. Mais le jour viendra, vous serez au courant. Pour l'instant, je me tais, je dis rien, je prends sur moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Parce qu'il faut penser aux actes aussi. Parce que, imaginons un de ces quatre, j'ai décidé de m'exprimer par rapport à tout ce qu'elle m'a fait sur les réseaux. Imagine, il lui arrive une dinguerie. Les gens la menacent, lui disent ci, lui ça. Et qu'après, il lui arrive quelque chose. Alors je me permets de m'incruster parce que tu m'as quand même coupé dans mon élan, hein. Mais juste une question, comment vous vous êtes rencontrés, Julie et toi, TK? C'est une question comme ça. Mais bon, Nanas, tu peux continuer. Est-ce que vous avez vu comment il fait n'importe quoi? À la base, la question c'est comment tu peux rester avec une meuf qui t'insulte de pédo et d'alcoolique? Tu fais n'importe quoi, frérot, ressaisis-toi. Et lui, il nous explique pourquoi il va rien dire sur elle. Ça n'a rien à voir. On te demande pas de toi aussi dire des choses sur elle parce que elle a dit des choses sur toi. Là n'est pas le sujet. Nous, ce qu'on demande à toi, c'est de quitter cette meuf. On te demande pas de balancer des dossiers sur elle. Il a passé son temps dans ce clip là. Il a passé son temps à dire, moi si je dis des choses sur elle, imagine il lui arrive des trucs. Mais on te demande pas de dire des trucs sur elle. On te demande de te barrer. C'est pas compliqué. Et c'est ça qui m'a énervé. C'est qu'en fait, il esquive la question en disant n'importe quoi. On lui demande juste de quitter la meuf parce qu'elle l'insulte de pédo, d'alcoolique, elle le respecte pas. Et lui, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est ouais, mais imagine, moi je dis des trucs aussi. Mais ça n'a rien à voir. Mec, ressaisis-toi. Muscle ton jeu. Putain, tu vas foutre encore plus dans la merde, toi. Mais j'avoue, il a fait un énorme hors-sujet quand même. Mais au moins, grâce à ce hors-sujet, il s'est quand même sauvé la vie, hein. Non, car s'il aurait fait son suicidaire, là, il aurait eu des gros problèmes. Donc là, ça devient grave et l'irréparable a été fait. Elle a tweeté, enfin elle a pas tweeté sa meuf, mais elle a mis une story sur Instagram où en fait on voit qu'elle a le bras, elle a une lésion sur le bras, elle a un hématome et elle dit devinez qui a fait ça. Alors, maintenant qu'on a tout résumé, ce que Julie reproche à The Kerry, c'est de l'avoir trompé. Que ce soit un alcoolique, qui ne fasse pas le ramadan, qui s'invente un personnage, qui gagne de l'argent pour attirer des mineurs, que ce soit un manipulateur, qu'il la frappe. Alors, 7 chefs d'accusation, ça fait... Moi, j'en rigole, mais pas... Mais il porte plainte, bordel! Même si elle a un bleu à l'avant-bras, ça prouve pas que c'est The Kerry, ça peut être très bien elle qui se le fait à elle-même. Mais bon, déjà on a un petit avant-goût de ce qu'elle est Julie réellement. Non, car il reste encore des dossiers à découvrir. Mais putain, mais c'est un terminal le bordel! Qu'en fait, The Kerry, si il voulait quitter sa meuf, mais qu'il ne pouvait pas, c'était par rapport à la justice. Il y a que dans des procédures judiciaires que, en fait, tu t'as envie de faire quelque chose, mais tu ne peux pas parce que t'es bloqué judiciairement. Eh bien, on avait raison. Ça a été confirmé par The Kerry. Bah au moins on comprend pourquoi il peut pas quitter sa copine. Qui vient de tweeter ça à l'instant, donc enfin pas à l'instant mais bon, il y a 1 heure, il a tweeté ça, alors on va lire le tweet ensemble, je l'ai lu il y a pas longtemps moi. Donc il a tweeté, mon quotidien, ne regardez pas les fautes d'orthographe, The Kerry c'est ça, il prend la langue française et il lui met des high kicks. Moi aussi je fais des fautes mais pas ces fautes là. Mais bon bref, ça me fait rire. Mon quotidien chaque jour, sans compter mon père qui est mort, qu'elle insulte H24, enfin qu'elle insultait H24, je me retrouve H24 entre vous et les forces de l'ordre et j'ai toujours gardé le silence. Alors là on apprend que Julie insulte son père qui est décédé, voilà. Allah ilahmo. C'est grave, enfin c'est super grave, alors on va voir les screens qu'il a mis. Donc on voit des conversations avec Julie qu'il a eu par message, où elle dit, en fait j'ai l'impression que c'est même pas réel, je rigole, c'est nerveux. Elle dit, alcoolique comme ton père, donc là elle parle sûrement de The Kerry, elle lui dit t'es alcoolique comme ton père, c'est de famille. J'espère, oh putain, j'espère ton futur enfant si t'en as un te suivra pas, et te verra pas boire, car miskin a lui, un père alcoolique, miskin. On a The Kerry qui reste poli et qui lui dit touche pas à mon père s'il te plaît, et vous allez voir qu'il est super intelligent à faire ça The Kerry. Il y en a qui vont dire ouais The Kerry t'es une merde, pourquoi tu restes poli avec elle, insulte-la. Je vais vous expliquer. Et ensuite elle lui dit je lui pisse sur sa tombe. Elle est très bipolaire sa meuf, hein. Après elle a dit je te laisse chétane en personne. Mais c'est toi la chétane dans l'histoire. Comment oses-tu dire ce genre de propos? En plus le pauvre il a perdu son père, ça se fait pas. Je dis ça en connaissance de cause.
Bon, mon père n'est pas mort, hein, il m'a juste laissé tomber, mais bref. Passons à la suite avant que je la bute, quand même. Donc elle insulte The Kerry de Shaitan en personne, donc elle lui dit que c'est le diable, The Kerry. Et elle lui dit, reviens pas me parler, va te faire soigner, espèce d'alcoolique, comme ton vieux daron. Bonne nuit Julie. Donc lui il lui dit bonne nuit Julie en mode, on arrête la conversation là, ça part trop loin. Et elle lui a dit, tu finiras comme lui, comme ton père. Donc le père de The Kerry 78 a terminé décédé malheureusement. Ensuite, on continue, c'est du lourd, hein, c'est noir, franchement c'est noir. Ensuite elle lui Mec, comment tu fais pour être zen comme ça? The Kerry, c'est Yoda dans Star Wars. Non, car moi, ça ferait une belle peine que je l'aurais buté, moi, mais... dit je t'envoie un message quand le livreur est là. Donc là ça on voit que c'est des conversations où ils sont encore ensemble. Et après elle lui dit gougi gougi. Donc ça je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un mode je sais pas. Ensuite elle lui dit ils sont bientôt là. Donc là elle parle du livreur. Et après elle lui dit tu te bouges, tu le mets en lieu sûr. Donc là elle parle de son colis j'imagine. Donc en fait je pense qu'elle préfère c'est... Je vais pas être méchant. Ensuite elle dit tu réponds grosse merde que j'aime pas MDR. Réponds grosse merde, t'es inutile à ma vie. T'es inutile, tu me sers à rien. Pourquoi tu restes jamais avec moi? Ça fait... Moi c'est simple. Une meuf m'envoie t'es une grosse merde. Et juste après elle me dit pourquoi t'es jamais avec moi? Je la bloque, elle est folle. Je la bloque, je ne veux pas. Non, le délire Resident Evil 8, Octave... Non, c'est pas, on n'est pas dans Resident Evil ici. Et ensuite, du coup... Mais tu m'as coupé, connard! Mais bon, après toutes les preuves contre Julie, là, crois-moi, elle a plus rien pour trouver d'excuses, là. Continue là où tu en étais. Quoi, elle dit réponds clochard, réponds clodo, réponds, ça fait flipper. C'est ça c'est ce qu'on appelle de l'hystérie. Elle est hystérique, hein, ça fait peur. Hein. Donc ça, c'est tous les skins qu'il a mis. Et ensuite, il a dit ne lui faites aucun mal, s'il vous plaît. Mon cœur aujourd'hui est libre. Donc on apprend qu'il s'est séparé d'elle. Difficile de se contenir, mais je vais quand même me retenir par professionnalisme. Non, car cette fille, c'est une totale psychopathe. Hein. Du coup, Nanas, continue là où t'en étais. Et il dit du coup ne lui faites pas du sale, s'il vous plaît, je me sens enfin libre de rencontrer des sahab, mes amis, elle vous dira des dingueries sur moi. Voilà, donc là il annonce du coup qu'ils se sont quittés, donc elle va peut-être en profiter pour annoncer des choses qui sont fausses sur lui. Et donc du coup il dit j'ai fait le bon choix, j'ai été emprisonné jusqu'à en chialer et perdre du poids. Voilà, de toute façon on l'avait tous vu que The Kerry il avait perdu énormément de poids par rapport au stress, etc. On a vu, moi j'avais vu vraiment sur un TikTok, je sais plus c'était lequel, je regarde pas trop mais j'étais tombé sur un de ces TikTok où vraiment j'avais vu il avait perdu du poids, je m'étais dit putain bien et tout, par rapport au sport et tout bien. Mais bon, il fait pas de sport. Donc en fait, s'il a perdu autant de poids, c'est par rapport à ses problèmes. Ah, parce que t'as déjà vu des gens perdre du poids en 3 jours à la salle, toi? Oui, ouais, elle a dit. Bref, sinon, votre The Kerry qui est convoqué le 6 juin au tribunal parce qu'il m'a frappé et a déjà été en garde à vue pour ça, on en parle. Voilà, donc ça, on va tout analyser. Là, je vous lis juste tout ce que j'ai. Voilà, donc elle a dit ça. Et après, elle dit continue de défendre votre papa ours pédophile, alcoolique et violent juste parce qu'il fait des conseils de grand frère et qu'il est généreux. On va tout Parle que tu postes ça comme ça, normal, et que de base c'est très grave. qui dit, et là c'est super grave, elle dit qu'il est convoqué le 6 juin au tribunal, donc sûrement pour cette affaire, voilà où elle a dit qu'il l'aurait frappé, et du coup, il a déjà été en garde à vue pour ça. En fait, j'imagine comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, elle a dû aller au poste de police pour dire que voilà, elle s'était fait frapper par The Kerry. Ce qu'ils ont fait, c'est que, comme elle a dû donner l'adresse, etc., ils sont allés perquisitionner chez lui, ils l'ont récupéré, ils l'ont amené au commissariat pour qu'il fasse une déposition, et ils ont dû prendre aussi la déposition de Julie, et là du coup, ça a amené un premier audit, un tribunal de cette affaire-là. Donc ça se... Alors je suis désolé d'avance, mais je vais insulter. Hein. Mais t'es une connasse de dire ça comme ça en plus. Je suis désolé du langage, mais c'est la vérité. Non, car oser faire du cyberharcèlement et de la détruire mentalement, ça pour moi t'as pas de race. Mais peu importe, vas-y Nanas, continue. passera le 6 juin, c'est entre The Kerry, sa meuf et la justice. Par contre, là où The Kerry a été super intelligent, c'est qu'en fait, là, à chaque fois qu'il a pris la parole sur sa meuf, The Kerry, il l'a jamais insulté. Et ça peut avoir vraiment beaucoup de poids par rapport à un tribunal, par rapport à des affaires, par rapport à tout ce qui est judiciaire. Parce que à partir du moment où tu es convoqué à un tribunal, la moindre chose que tu feras, ou la moindre chose qui a été faite avant le tribunal, ça sera pris en compte. Donc si The Kerry, à chaque fois qu'il aurait pris parole par rapport à sa meuf, ou son ex, enfin son ex maintenant, il aurait dit, il l'aurait insulté de tous les noms, etc. Mec, là au tribunal, il aurait été dans la merde. Déjà qu'il est déjà, si c'est vrai, déjà que le mec, il est soupçonné d'avoir frappé Julie, si en plus, à chaque fois qu'il aurait pris parole, il aurait dit que c'était une meuf pas bien, qu'il aurait insulté de tous les noms, mec, t'imagines à quel point il serait dans la merde là? Donc là, le fait qu'il l'ait jamais insulté sur les réseaux, et qu'au contraire, il ait demandé aux gens de ne pas lui faire du mal, qu'il ne voulait pas qu'elle ait du mal, etc. Mais le mec, il est super bien, il est cover. Par rapport au tribunal, il est cover. Par contre, elle, le fait qu'elle ait porté plainte contre lui, ça peut se retourner contre elle. Parce que y a The Kerry qui a mis des preuves sur son compte Instagram, sur son compte Twitter, et elle aussi sur sa story, elle a mis des preuves. Elle a ouvert son cœur et elle a dit que c'était, je cite les dires de Julie sur son compte Instagram.
Elle a dit que c'était un pédophile, un alcoolique, qu'il était violent. Ça peut vite se retourner contre elle. C'est super dangereux ce qu'elle fait. Si c'est vrai et que ça va jusqu'au tribunal, The Kerry peut utiliser ces screens-là où elle dit que c'est un pédophile, un alcoolique et un mec violent et peut lui aussi, de son côté, porter plainte contre elle. Il peut porter plainte pour diffamation par voie électronique. Il peut porter plainte pour usage de faux, en fait le fait qu'elle ait usé de fausses accusations. Il peut porter plainte pour, comment on appelle ça déjà? Pour en gros qu'elle ait détruit son image. Je sais pas comment on appelle ça. Atteinte à l'image, un truc comme ça, atteinte à l'image, bref je sais plus. Bref, en tout cas voilà, c'est une histoire vraiment, commence à devenir vraiment super dangereuse et qui commence à toucher à tout ce qui est tribunal, etc. Merci Nanas, mais je vais m'occuper du reste cette fois-ci. Alors pour résumer, elle a dit que TK c'était un pédophile, un alcoolique, etc. etc. Ça c'est l'histoire. Mais dans tout ça, j'ai quand même mes petites hypothèses. Ma première hypothèse, c'est que c'est une harceleuse, une personne qui harcèle les gens. D'où le nom, hein, mais bref. Et ma deuxième hypothèse, c'est qu'elle aurait sans doute des troubles mentaux. Par exemple la bipolarité, la schizophrénie ou bien le manque d'attention. Mais dans le cas de Julie, on va plus s'attarder sur la bipolarité et le manque d'attention. Et il y a de fortes chances qu'elle a sans doute deux personnalités. Ouais, genre elle a Seijuro Akashi, quoi. Ouais, sauf que la seule différence, c'est que Seijuro Akashi, lui, il a deux personnalités à cause de la perte de sa mère. Mais on s'éloigne du sujet. Mais bon, bref, comme on a pu les voir dans les screens, on a vu qu'elle changeait directement d'attitude, comme si elle était bipolaire. Si par malheur le tribunal pense que Julie a des problèmes mentaux, elle risque d'être gagnant dans la marche. Oui, car au tribunal, s'ils estiment que tu as des problèmes mentaux, ils te laisseront partir comme ça. Car ils estiment qu'une personne handicapée ne sait pas ce qu'elle fait. Et donc s'ils estiment que Julie a des troubles mentaux, ça veut dire que Julie serait acquittée et que ce cher The Kerry aurait quand même des ennuis. Bien évidemment, je ne dis que mon point de vue, je ne protège personne, et je suis totalement neutre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Peace!